Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne The Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir aussi que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Donc, merci infiniment pour ça. Merci pour votre présence, pour votre écoute, pour vos likes, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Encore une fois, je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Me voici pour la nouvelle capsule du jour. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez vraiment uniquement ce qui vous parle et le reste, vous le mettez à la poubelle. N'oubliez pas que nous sommes ici pour vraiment du positif, pour aller de l'avant et non pas pour se faire du mal. Donc si ça viendrait à être le cas, n'hésitez pas à zapper et à passer à autre chose. Surtout, c'est important. N'oubliez pas aussi que même si les vidéos sont quotidiennes, elles restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses se faire et de vaquer à vos occupations. Surtout, c'est important. Donc, puis n'oubliez pas aussi que si vous n'êtes pas abonné, que vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. J'espère que vous allez bien malgré cette chaleur. Encore une fois, je voulais apporter encore une fois tout mon soutien à toutes les personnes qui sont en train de vivre les feux dans le sud-ouest. Donc, vraiment courage à tous nos amis pompiers, à toutes les personnes à tous les pompiers qui sont décédés, que ce soit ici en France, que ce soit au Portugal, en Espagne. Vraiment, courage à toutes ces personnes-là qui travaillent nuit et jour acharnés pour essayer d'arrêter ces feux, ces incendies. C'est juste hallucinant, c'est juste... ça devrait pas être, mais bon, voilà, c'est là pour aussi purifier, on va dire, mais surtout, je parle surtout pour la nature. Après, en ce qui concerne les décès, je pense extrêmement fort aussi aux familles, aux amis des victimes. En tout cas, courage. Courage à toutes ces personnes qui vivent en ce moment cette catastrophe. Je vous envoie plein d'amour, de bienveillance et toutes mes pensées vraiment les plus positives pour combattre ces moments difficiles et douloureux. Voilà. Donc me voici pour donc les énergies du moment. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner les énergies du moment. S'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir, merci. Justement, ouais, ok. Nous avons le changement. Donc ici, nous avons le changement et en dos des cartes, nous avons le chemin. Donc ici, il y a une direction à prendre pour pouvoir accéder à du changement. On voit que il peut y avoir peut-être encore un résistement, peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une direction, que vous n'arrivez pas à prendre, vous n'arrivez pas à faire un choix, où il y a une personne en tout cas qui n'arrive pas à faire un choix ici, qui est dans la résistance. Quoi qu'il en soit, que cette personne soit dans la résistance ou pas du changement, le changement sera bel et bien présent. Il s'actera, d'accord? On voit qu'il y a une personne ici qui est patiente, qui est là en mode observation, qui observe, et on en a une autre qui est plutôt dans le résistement, une personne qui résiste au changement, une personne qui ne veut pas aller vers ce changement, mais qui finira par aller vers ce changement. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, il finira par arriver, puisque la destinée, la source fera son travail. Et nous avons une autre personne ici qui
voilà, qui est dans l'observation, qui va être ici, qui attend peut-être une opportunité ici. Il y a une opportunité qui arrive, qui va s'ouvrir, mais voilà, une ou plusieurs peut-être aussi opportunités qui arrivent, mais il y a une personne ici qui est plus dans l'observation, en train de peser le pour et le contre, de se poser les bonnes questions avant de justement aller vers cette élévation, d'accord. Il y a des choses inattendues, il y a des bouleversements pour pouvoir prendre cette direction. Je pense que voilà, ça va... il va y avoir du remue-ménage. J'ai l'impression que là, il va y avoir du remous, du remue-ménage, il va y avoir des discussions, peut-être certaines tensions, peut-être, voilà, mais il y a besoin de ce changement. Je ressens aussi, on parle aussi de purification, donc il y a du changement. On parle aussi de communication, de purification, alors peut-être une purification par la communication, par la parole. La prise de parole, pouvoir purifier quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Donc, purifier par la communication pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que j'entends ici. Hein. D'accord. Il y a une élévation, une évolution. On voit qu'il y a quelque chose vraiment de positif derrière. Hein. Donc, on a peut-être ici des personnes qui sont aussi en effet miroir aussi. En tout cas, vous êtes guidé. On vous conseille aussi d'écouter votre intuition, d'accord? De vous laisser porter par vos intuitions et de vous laisser porter aussi par la source. On voit qu'il va y avoir une opportunité vraiment de pouvoir... J'ai l'impression que c'est comme si qu'il y avait ici, qu'il allait avoir ici une aide de l'univers. L'univers va vous tendre la main pour pouvoir justement accéder à quelque chose de supérieur, à un stade supérieur de votre vie, à ce changement justement, d'accord. On a le chiffre 35 et on a le chiffre 8. Il peut y avoir des prises de décision pour le mois d'août ici, hein. On parle du mois d'août, bien que le chiffre 8 peut représenter, enfin pour ma part en tout cas, représente aussi le signe de l'infini, mais ici, on m'envoie plus sur le mois d'août. J'ai l'impression que le mois d'août va être important pour pas mal de personnes ici pour justement mettre en place ces changements. En tout cas, pour avoir ces changements dans la matière. Il y aura peut-être des... Comment je vais vous dire ça? Ouais, de la communication, des choses qui vont vous bouleverser, peut-être des invitations, des choses, des décisions qui seront prises sur le courant du mois d'août. D'accord? Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de nous indiquer, s'il vous plaît, les messages, merci. Ouais. On a des personnes ici qui sont dans la complétude, ici, et il y en a une autre ici, je pense, qui vont devoir sortir de leur zone de confort, c'est ce que je disais. Hein. Il y a une personne ici qui est dans l'observation. Alors ici, moi je pense que c'est toujours ici la même personne ici. Hein. On a une personne ici qui est dans l'observation, qui attend une opportunité, une ou des opportunités ici qui arrivent pour pouvoir justement aller vers une évolution, une élévation, pour passer à un stade supérieur, hein, pour vraiment accéder à quelque chose d'autre. Mais on a une personne, mais ça va demander aussi pour cette opportunité ou ces opportunités-là de sortir de sa zone de confort et de ne pas être dans la résistance. D'accord? On voit que il y a peut-être ici une personne qui reste justement dans sa zone de confort due à des énergies tierces, due à une ou des énergies tierces qui pourraient essayer de retenir cette personne par jalousie. Ouais, par jalousie. Mais il va y avoir, hein, que ça soit énergie tierce ou pas, bon, elles sont là pour faire travailler, etc. Mais là, ça va bousculer. Là, ça va bousculer parce que là, je pense qu'il va y avoir une justice divine, des foudres karmiques, peut-être une personne qui, justement, subit des foudres karmiques pour pouvoir sortir de cette zone de confort, parce que cette personne résiste au changement, ne prend pas de décision, elle reste dans sa zone de confort par... alors c'est une décision que cette personne prend aussi. Elle se complaint, j'entends, enfin elle reste dans cette zone de confort, même si c'est inconfortable et que c'est douloureux pour cette personne, elle reste dans cette zone de confort. J'ai l'impression que c'est compliqué pour cette personne de sortir de cette zone de confort et d'aller de l'avant, mais en même temps c'est compliqué, mais en même temps
c'est ce qu'elle désire en fait. Quelque part, c'est un désir, c'est un choix. Donc là ici, puisque cette personne continue à rester dans sa zone de confort malgré les signes qu'on lui envoie, malgré les synchronicités, malgré tout ce qu'on peut lui envoyer, et ben du coup c'est la source divine, c'est l'univers, enfin ceux en qui vous croyez, qui va s'occuper de cette histoire. Qui va s'occuper de cette histoire. On a une autre personne par contre qui est plutôt dans la complétude, qui avance dans ses projets, qui est là dans l'observation aussi des choses qui arrivent. On a aussi des personnes qui sont en mode repos, en train de prendre soin d'eux-mêmes pour pouvoir justement accéder justement à quelque chose de nouveau aussi. On a des personnes qui sont dans la complétude et qui attendent justement peut-être entre guillemets le feu vert en fait de l'univers pour justement pouvoir accéder aussi à un stade supérieur en fait, hein, quelque chose, à une élévation, à une évolution. Donc là en attendant il y a peut-être une stagnation parce que justement il y a un effet miroir. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est dans la stagnation, qui est en mode j'analyse, j'observe, je réfléchis, je prends mes distances, je prends du recul, je réfléchis, je prends soin de moi aussi, je prends du temps pour moi, je mets des choses en place, je suis dans la complétude, je guéris tout en étant dans la complétude. Je suis dans le détachement tout en étant dans la complétude, dans le détachement, dans le lâcher prise tout en étant dans la complétude. Mais il y en a une autre ici qui résiste à ce changement et qui va pas pouvoir en tout cas, qui va pas pouvoir continuer à résister au changement longtemps et qui va devoir aller de l'avant parce que là, il va y avoir des révélations, il va y avoir j'entends des chocs, des prises de conscience soudaines, ça va remuer. Et je pense que les prises de décision ou l'évolution arrivera sur le courant du mois d'août. On a une personne aussi qui peut avoir une différence d'âge entre vous, qui peut aimer le bleu, le rouge ou le jaune. On a une autre personne aussi qui est assez pantouflard, assez casanier, casanière, qui ne sort pas beaucoup de chez lui ou chez elle. On va pousser cette personne à justement sortir de cette routine, on a une personne aussi qui peut avancer assez lentement, mais c'est trop lent pour l'univers, donc il y a des choses qui vont se bousculer aussi, j'ai l'impression. Ouais, voilà. On a une élévation d'évolution, on a une personne aussi qui est repliée sur lui-même et qui s'est retirée, qui reste dans sa tour d'ivoire, j'entends. Mais là, cette personne-là va pas pouvoir rester dans sa tour d'ivoire longtemps. Elle va devoir en sortir, d'accord ? Pour d'autres, on me parle aussi d'une élévation, d'une évolution, de prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de votre situation actuelle, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre, de prendre vraiment du recul, de prendre du temps pour prendre ce temps pour pouvoir analyser, réfléchir, mais aussi pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On a une élévation quand même. On a besoin aussi peut-être de méditation. Peut-être que certaines personnes ont besoin de méditation pour pouvoir élever leur chakra du 3e œil, pour pouvoir élever leur conscience, leur réveil. D'accord ? Il y a un visuel, il y a une personne ici qui vous observe, qui aimerait vous voir ou vous revoir. Vous allez retomber peut-être par hasard sur cette personne. On me parle aussi d'un visuel, peut-être un rendez-vous administratif aussi, un rendez-vous administratif qui va vous permettre aussi de sortir de cette zone de confort. Alors je sais pas, peut-être une demande professionnelle, une proposition professionnelle, proposition de contrat qui va vous sortir d'une zone de confort et qui va vous permettre d'accéder à un changement, de vous permettre d'accéder à cette complétude. D'accord ? On a encore le changement avec le chiffre 32 ici, ça peut être votre âge ou l'âge de la personne à laquelle vous pensez. On a le 53 et le 54 ici, on a des chiffres qui se suivent, vous voyez. Donc on a bien ici, j'ai l'impression de deux opposés aussi, mais qui travaillent pour justement arriver vers cette complétude aussi. Hein.
Ouais, une personne qui va devoir sortir de cette zone de confort, de cette tour d'ivoire pour mettre en place de nouveaux projets et aller de l'avant. Une personne ici qui ne vous dit pas tout, qui ne vous a pas tout dit, qui garde des choses en lui ou en elle, mais là c'est la fin. Là c'est la fin des secrets. La fin des secrets, la fin des choses cachées. On arrête, enfin, il y a une personne qui va devoir parler, c'est ce que je vous disais, une personne qui va devoir purifier quelque chose par la communication pour pouvoir justement aller de l'avant et accéder à un stade supérieur en fait, à quelque chose pour pouvoir avancer et débloquer une situation. Hop, 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 hop. Il y a trop de cartes. Ouh. Il y a trop de cartes aussi, vous prenez mes guides. Mélanger. Il y a des personnes qui sont jalouses, il y a de la manipulation. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a une certaine forme de lenteur. Mais là, il n'y a plus de possibilité d'avoir cette lenteur. Il y a besoin d'être dans l'action et de mettre la seconde. Vraiment d'accéder, pour pouvoir accéder à quelque chose de supérieur. Là, il va être nécessaire de passer la seconde, voir la troisième. Là, hein, bien que l'univers est toujours là pour vous dire, vous avez le temps de prendre vos décisions, etc. Mais là, ça fait quand même un petit moment que l'univers vous laisse cette personne à prendre ses décisions. Mais à force de ne pas les prendre et à force de rester dans sa zone de confort et à ne pas mettre des choses en place dans la matière, à ne pas passer à l'action, à être dans une forme de procrastination, parce que c'est le choix aussi de cette personne. Par peur d'aller de l'avant, par peur de prendre ses décisions, par peur pour X ou Y raisons qui lui appartiennent aussi. Là, on va le repousser, on va repousser ces personnes-là dans leur retranchement en fait. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci. Ouais, on a une libération. On a une libération, on a ici une réconciliation avec son passé, une réconciliation avec soi-même, une réconciliation peut-être avec une autre personne, que ça soit sentimentale, amicale, professionnelle, familiale aussi. En tout cas, il y a une libération. Il y a vraiment le fait de pouvoir se libérer, de pouvoir sortir d'une zone de confort, de pouvoir sortir de ses peurs, de se libérer de ses peurs, de ses chaînes, peut-être aussi avec les énergies tierces pour pouvoir aller de l'avant. Là, je vous dis, je pense que le visuel ici, ce qu'on voit aussi, c'est le visuel, c'est l'univers aussi. L'univers est en train d'observer justement la situation, mais si y a des personnes qui résistent à ce changement, l'univers va s'en occuper là. On a ici une libération, on a une rentrée d'argent aussi, alors une libération aussi grâce à une rentrée d'argent. On a une personne ici plutôt timide aussi, plutôt craintif aussi, mais qui va se libérer de ses peurs, de ses craintes, de ses... ouais, vous voyez, merci mes guides, on a la protection, l'univers est là, la source est là, on a la protection, vraiment, ouais, pour des choses, des situations sentimentales, professionnelles, etc., qui vont vous plaire en fait, hein, qui vont être de l'ordre de la passion ici. Hein. En tout cas, on a une rentrée d'argent aussi, une libération grâce à une rentrée d'argent aussi qui arrive. Qui arrive. Donc, on a peut-être ici une prise de décision ou un déblocage aussi d'une communication, d'un papier officiel, d'un document en tout cas d'un bâtiment officiel, de quelque chose d'important. Ça peut être la banque, ça peut être, vous voyez un petit peu, un papier d'avocat, un papier juridique, etc. Peut-être dû aussi à une vente d'une maison. On parle aussi de...
de l'héritage peut-être aussi d'un bien, de la vente aussi peut-être d'un bien immobilier au niveau professionnel. En tout cas, le fait qu'il va y avoir ce déblocage va être une libération vraiment pour pouvoir aller vers cette complétude, se sentir mieux, pouvoir prendre des décisions et passer à une étape supérieure. Mais pour pas mal de personnes ici, ça va se débloquer, se décanter vraiment sur le mois d'août, hein, ou d'ici le mois d'août. Pour d'autres, ça serait actuellement, mais jusque peut-être ce mois d'août. Hein. Parce que n'oubliez pas, vous êtes nombreux et nombreuses à me regarder et je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme, mais tout le monde n'est pas au même stade. Il y en a qui vont accéder à ce changement là prochainement parce qu'ils ont déjà fait le travail, d'autres vont y arriver dans une semaine, 15 jours, et d'autres ça sera d'ici le mois d'août ou sur le courant du mois d'août. Vous voyez un petit peu, d'accord? Si tout le monde évoluerait en même temps, au même moment, et qui aurait la même vie ou les mêmes problèmes avec les mêmes blocages, ça n'irait pas trop. Hein. C'est un petit peu le carnet. Oui, besoin de sortir de cette solitude. Voilà, un enfermement. C'est bien ce que je disais. Merci mes guides. Donc là, ça va être terminé l'isolement, ça va être terminé leur enfermement. Sortir de tout ça. Alors, il y a une personne ici qui se sent mal aussi parce qu'elle se sent accusée, elle se sent pointée du doigt. Elle a peur aussi de se sentir accusée. Il y a peut-être des énergies tierces ici qui retiennent cette personne et qui l'accusent, hein, qui accusent cette personne de prendre un nouveau départ, de prendre des décisions, de se séparer de telle ou telle chose, de telle ou telle personne. Et il y a des accusations et ces accusations rendent mal cette personne et le renferment sur lui-même. Mais là, en fait, ce qu'on vient à dire, c'est que là, ça va plus être possible. Là, ça va plus être possible. Les choses vont devoir se débloquer et la source va ici s'occuper de ces énergies tierces ici. La source va s'occuper de ces énergies tierces. À le visuel, à le regard. Hein, alors, elle a le regard sur ces énergies tierces ici. La preuve, encore une fois ici. Elle a le regard sur ces énergies tierces et ça va... toutes ces énergies tierces, ça va sauter. Une par une, ça va... les obstacles vont se décanter et ça va être une réelle libération pour cette personne qui va pouvoir ici sortir de cette solitude, de cet enfermement, de ce repli sur lui-même ou sur elle-même et ça va lui permettre d'accéder à une forme de complétude et de pouvoir passer à un stade supérieur de changement et pour pouvoir justement acter ce changement. Vous voyez, une personne qui résiste à un changement dû à des peurs d'être pointée du doigt, d'être accusée, mais là non. Là non. Il y a besoin aussi, c'est ce que je vous disais, aussi peut-être de libérer justement ces peurs et ces craintes ici, hein, pouvoir libérer ces peurs et ces craintes par la parole. Le fait de penser, on pense que oui mais si j'avais dit ça, oui mais si j'avais dit comme ça, oui mais si j'avais pas dit ceci, oui mais j'avais pas dit cela, oui mais oui mais avec les si on aurait refait le monde. Il est nécessaire là de se libérer, de peut-être aussi dire les choses pour pouvoir justement libérer ses peurs, ses craintes, ses doutes et pour pouvoir justement sortir de ce renfermement et de cet isolement pour pouvoir aller de l'avant. On dit que cette histoire est protégée, quoi qu'il en soit. Hein. L'univers a l'œil sur les énergies tierces, a l'œil sur les réalisations de vos projets et tant que c'est fait avec amour et dans l'amour, c'est protégé, c'est guidé. Vous êtes guidé pour ça. Il y aura... Il y a des prises de tête, hein. J'ai l'impression qu'il y a des prises de tête aussi dans un foyer ici, hein, avec de la famille ou avec une personne tierce, avec une énergie féminine, la tierce qui par jalousie retient une personne aussi. Hein, ouais, il est nécessaire ici d'écouter ses intuitions. Oh là 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 là, merci. Oh là 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 là. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. La source et les foudres karmiques. C'est exactement ce que je disais. Merci mes guides. Et voilà. Pour pouvoir sortir, pour pouvoir faire tomber les masques et sortir ici des non-dits, hein, des secrets, des non-dits. Il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être dites. Ça va piquer. Hein. Là, ça va piquer. S'il y a des personnes qui résistent encore à ce changement, ça va piquer. Bon. En tout cas, la source veille au grain ici pour pouvoir justement passer à l'action. Hein. Il y a eu trop d'attentes, trop d'énergie tierce qui ont bloqué la situation. Là, c'est terminé. Là, c'est la source qui va s'en occuper, hein, vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une petite carte ici, s'il vous plaît, pour le message du moment, le message du jour. Ouais, voilà. Il va y avoir un investissement, besoin aussi, voilà, il va y avoir un investissement, mais ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une montée aussi au niveau de vos ressources financières. Il va y avoir aussi plus d'abondance. Alors, plus d'abondance, ce n'est pas aussi que financier. Là, on m'indique aussi le financier, mais ça ne sera pas que financier, ça sera une abondance dans tous les domaines, c'est-à-dire intérieur, il y aura du mieux-être, il y aura un soulagement, un poids en moins, au niveau du cœur, au niveau du... ça va vraiment vous permettre d'avancer, d'évoluer. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui sont passées par des étapes vraiment très compliquées, peut-être au niveau financier, au niveau matériel, mais là, il va y avoir une évolution, une élévation aussi. Hein. On me parle d'une personne qui va s'investir, vous allez investir aussi peut-être dans un projet, dans une situation. On me parle aussi de la vente, encore une fois, de la vente d'un bien immobilier, peut-être au niveau professionnel ou familial, héritage, etc. La vente d'un bien... alors, il y a peut-être aussi une énergie tierce. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une énergie tierce ici qui retient une personne, peut-être au sein d'un professionnel aussi. Hein. Une énergie tierce qui veut pas, qui résiste ou qui bloque, en tout cas, qui bloque l'avancée d'une autre personne. Vis-à-vis d'une signature de contrat, de la vente d'un bien, soit de la vente d'une maison ou vis-à-vis d'un contrat professionnel relié à ces deux personnes ici. Ah, il y a une personne ici qui a du mal à y croire, qui a du mal, qui ne veut plus y croire, qui met un stop ou qui met un frein ici. Hein. Et pourtant, on conseille à ces personnes-là de continuer à y croire parce que justement, c'est tout proche. Hein. Une personne qui a du mal ici à voir le bout du tunnel, alors que la lumière là, le tunnel et les choses positives sont vraiment très proches ici, on m'indique. Ok. Touk. Ok. Allez. Une petite carte ici, s'il vous plaît, pour la capsule du jour, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, exactement. On est en plein dedans. La mort, la transformation. Alors la mort, c'est pas la mort, c'est pas le décès. Hein. Mais il y a la perte de certaines choses. Donc, pour passer à un stade supérieur, il sera nécessaire de laisser des choses derrière soi. Ça nécessite de laisser des choses derrière soi. Que ce soit une situation professionnelle, que ce soit une situation sentimentale, que ce soit... il y a des choses ici, voilà, pour accéder à ce changement, pour accéder à cette transformation, il y aura des fins de contrat, des fins de situation, mais voilà. Ça nécessite de passer par là pour vraiment... aller vers cette transformation et ce changement. Hein. On a une personne ici qui est en pleine transformation intérieure aussi, peut-être vis-à-vis de ses démons intérieurs, peut-être de ses pensées limitantes, de ses fausses croyances. On a la fin de vraiment... on a la fin d'une triangulaire, de choses complètement négatives. On a la fin de pensées aussi négatives. Il y a vraiment une grosse transformation profonde ici qui est en train de se faire pour une personne pour pouvoir aller de l'avant. Et ce qui me fait penser ici aussi, c'est que
Ça me fait penser aussi à ce qui se passe actuellement avec les incendies. On me renvoie avec les incendies ici. Et puis là ici, tout ce qui est un petit peu sec et aride. Et on me montre ici, j'ai l'impression aussi qu'il y a des animaux. Alors, on me montre qu'il y a une protection vis-à-vis des animaux. Il est nécessaire aussi de pouvoir prendre soin des animaux aussi qui sont en train de vivre cette situation, de ne pas les oublier. Ce qu'on me dit ici, c'est de ne pas les oublier, c'est d'essayer de faire attention à ces animaux qui sont en train de s'échapper de ces feux de forêt pour pouvoir aller s'abriter comme ils le peuvent. Ils sont désorientés, ils sont apeurés. Si vous avez la possibilité de pouvoir ne serait-ce que leur donner à boire ou essayer justement de les diriger vers un endroit où pour les protéger, ça pourrait éventuellement aussi permettre à l'espèce animale aussi de pouvoir être sauvée aussi, on me dit. Ouais, c'est ce qu'on me dit aussi ici vis-à-vis des animaux. Mais ce qui se passe actuellement, que ce soit là, ici, au niveau des feux, mais aussi ce qui se passe actuellement au sein de votre vie, j'ai l'impression que tout est relié en fait. Il y a vraiment, on est vraiment dans des énergies de transformation actuelles pour pouvoir justement aller de l'avant et sortir de cette zone de confort en fait, pour pouvoir mettre des choses nouvelles, des nouvelles choses en place en fait. Hein. Ouais. Ok. Bon, voilà. Ça me parle ici de la transformation ici au niveau de vos proches. Alors peut-être qu'il y a une personne ici qui est en train de subir des accusations, peut-être aussi au sein d'une fratrie, au sein de proches, encore une fois, ça ressort. Hein. Mais derrière cette situation qui paraît négative ou qui peut être négative ou qui peut être compliquée, c'est une réelle chance, une réelle abondance en fait. Parce que derrière ça, il y aura de l'abondance, il y aura des choses positives parce que il y aura une élévation, il y aura de plus belles choses. Il y aura des choses vraiment plus positives, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. On parle de signature de contrat, d'abondance, de chance de protection. Vous allez récolter ici les fruits de votre dur travail. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne aussi qui est en pleine transformation, peut-être avec au sein de sa famille encore. Hein, ça ressort hein, avec un petit peu avec le tirage d'hier. J'ai l'impression que c'est une espèce de continuité aussi hein, du tirage d'hier. Hein, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein, une personne qui délaisse quelque chose du passé, des situations du passé, ça nécessite de clôturer certaines choses, certains contrats. Pour pouvoir accéder à quelque chose de supérieur, à quelque chose d'autre. Allez, hop là, oula. Alors, tout ce qui tombe arrive, et ici nous avons eu demandé un expert. Donc, il y a une personne ici qui va peut-être ici se rapprocher qui va se rapprocher de professionnels ici, peut-être concernant une dépendance toxique aussi, dépendance, peut-être une personne qui va se rapprocher de psychologues, etc., de personnel de la santé ou de personnes adéquates, pour justement se défaire d'une forme de dépendance aussi, dépendance toxique, dépendance aussi peut-être à tout ce qui est nocif, à des substances illicites. Peut-être une personne qui va vous demander aussi de l'aide à vous, peut-être parce que vous avez peut-être une certaine connaissance, une personne qui va vous demander conseil aussi, une ou des personnes qui vont venir vers vous, qui vont vous demander des conseils.
Il y a besoin vraiment de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation. Vraiment prendre de la hauteur, de ne pas rester focus sur une dépendance ou sur une chose, mais vraiment de voir les choses dans son ensemble aussi, dans sa globalité aussi. Hein. Et on vous conseille de rire, d'être dans une forme de légèreté. J'ai l'impression aussi que là, ici, il y a une personne ou une situation qui va apparaître de nulle part. Une personne qui va avoir envie de légèreté, de vouloir rire. Alors, ça me fait penser à ma publication sur la chaîne. Que j'ai publié hier soir aussi. Vous voyez, on est en plein dedans. Oui, il y a des choses compliquées, mais il est nécessaire aussi, il y a des choses compliquées, douloureuses, difficiles, qui ne sont pas faciles en ce moment, mais il est nécessaire aussi de lâcher prise et d'être aussi dans ces énergies de légèreté aussi. Hein. Parce que c'est pas en pleurant sur son sort ou en restant focus sur ces choses négatives que ça fera avancer les choses. D'accord? Donc, bon... on a une personne ici qui va peut-être vouloir vous surprendre aussi, qui va vouloir justement passer des bons moments avec vous aussi. Allez, on va terminer ici avec les conseils, s'il vous plaît. Mes guides, merci. Oui, une personne qui va être dans le flirt, qui va être dans la légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, hein, donc voilà. ça c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas hier soir, justement pour apporter un souffle nouveau, enfin pour apporter vraiment un second souffle en fait, vraiment, parce que il y a vraiment des énergies lourdes en ce moment, justement pour accéder à ces changements, à ces transformations. On est tous dans le même bain, hein, on est tous à la même enseigne, et vraiment, il est nécessaire vraiment d'être dans, comment je vais vous dire ça, dans la légèreté, dans cet humour, et d'être dans le second degré, surtout aussi de ne pas vous focaliser sur voilà, sur toutes ces choses négatives en fait. Hein. D'accord? Ok. L'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Alors ça c'est marrant, ça c'est exactement aussi ce que par rapport à la guidance encore d'hier, de la guidance d'hier, ouais, de la capsule d'hier. Malgré qu'il puisse y avoir peut-être des complications liées à une famille transgénérationnelle ou à des liens transgénérationnels, liés à de la famille proche, liés à des parents, à des frères et sœurs, etc. Sachez que malgré que ces parents réagissent comme ils peuvent réagir, leur amour est quand même là. Comme je disais hier, je me suis pris maintes et maintes fois la tête avec ma mère pour pouvoir m'imposer, parce qu'elle ne voyait que la situation que pour elle en fait. Elle voyait que les choses de son ensemble à elle, de sa vue à elle, et elle ne prenait pas en considération mon envie, ma passion, mes désirs. Elle ne prenait pas tout ça en fait en considération, et moi ça me blessait en fait. Et ça me blessait, mais quelque part c'était aussi dû à ses propres croyances qu'elle a eues, à sa propre le fait qu'elle a été élevée par ses parents, voilà, etc. C'est par sa propre éducation. Elle a eu sa propre éducation, donc, mais ça je l'ai compris qu'après aussi. Hein, donc, mais malgré tout, elle est toujours là. Oui, j'ai dû m'imposer, j'ai dû me prendre la tête maintes et maintes fois avec elle, malgré toute ma bienveillance et mon respect que j'ai envers elle, parce qu'elle nous a quand même élevés, éduquée d'une certaine manière aussi, et tout ce qu'elle a pu faire en fait aussi par le passé pour nous. Voilà, j'ai quand même de la considération et un énorme respect envers ma mère. Mais je dis envers ma mère parce que voilà, mon père est décédé, pour ceux et celles qui ne savent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne. Mais voilà,
elle m'a montré son amour de sa propre manière aussi, de sa façon à elle-même. Donc c'est pas méchant non plus. C'était comme ça. Ça m'a permis aussi d'évoluer, ça m'a permis d'avancer, de cheminer, ça m'a permis aussi de m'imposer, puisque quand on est hypersensible, empathe, etc., on n'a pas forcément tendance à vouloir s'imposer, parce que justement on est beaucoup en train d'être dans l'empathie des autres. On se remet beaucoup à la place, on se met beaucoup à la place des autres, donc du coup c'est assez compliqué. Mais quand on vit certaines situations comme là, des bouleversements, des changements, c'est pour nous permettre justement d'évoluer, de voir les choses de manière différente, mais de pouvoir aussi s'imposer, d'avancer. Et là, malgré voilà toutes les complications, malgré certaines décisions, certaines actions des parents, l'amour des parents est quand même là. Et voilà, quoi qu'il arrive, votre père et votre mère vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Et on a ici le travail d'équipe. On tourne des cartes. La collaboration peut résoudre une situation. Voilà, c'est exactement ce que je disais. La collaboration peut résoudre une situation. Donc peut-être une personne ici qui va vous demander justement de l'aide, des conseils pour pouvoir accéder justement, pour pouvoir avancer. Je pense que là, pour pouvoir avancer, il sera nécessaire peut-être aussi d'avoir ce travail d'équipe en fait, de pouvoir compter l'un sur l'autre, de pouvoir avancer ensemble. Après ça peut être un travail d'équipe aussi avec une personne, avec un expert, avec une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter, sur laquelle cette personne va pouvoir se diriger, psy, etc. Encore une fois, voilà, un professionnel de la santé, etc. Mais là je ressens plus un travail que vous allez devoir cheminer ensemble. Je pense que là, il est temps que vous puissiez avancer, continuer à cheminer ensemble. Allez, dernière petite carte ici, on m'indique. Fusion des sentiments et changement positif dans une relation existante. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. Hein. Il va y avoir un changement positif et la fusion des sentiments qui amèneront donc à cette complétude. Hein, aussi, bien qu'il est nécessaire que vous soyez déjà dans cette complétude pour accéder à cette fusion aussi. Mais voilà, l'un ne va pas sans l'autre non plus. Donc, il y a vraiment... vous allez pouvoir avancer et voilà. N'écoutez pas les autres. Cette personne ne va plus écouter... il y a peut-être ici avec le fait de ne plus croire, c'est ne plus croire les autres, c'est de ne plus croire les énergies tierces ici. Hein. Toutes ces personnes là qui ne veulent pas vous voir avancer. Hein. Il y a une personne ici qui va arrêter de croire ces énergies tierces, qui va arrêter de croire ces personnes ici qui parlent ici derrière votre dos ou derrière le dos de cette personne. Pour pouvoir, en tout cas, il va être nécessaire vraiment de se faire confiance, d'écouter sa propre intuition et pour pouvoir avancer et cheminer. Hein, et de ne plus écouter toutes ces énergies tierces. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Cela me fait extrêmement plaisir. Ça me permet de voir que les guidances vous parlent aussi. Donc, merci infiniment pour tout ça. C'est gratuit, hein, donc n'hésitez pas. Donc, merci en tout cas à vous tous et à vous toutes. Pour, encore une fois, pour tout ce que vous m'apportez vraiment au quotidien. Du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Merci pour votre écoute, pour vos demandes, pour votre confiance. Merci infiniment pour tout ça. Et encore une fois, j'envoie tout mon courage à toutes les personnes qui subissent les feux de forêt. Encore une fois, je le répète, tout mon courage et toute ma bienveillance, ainsi que mes pensées positives pour pouvoir vous sortir de ce moment compliqué, mais apparemment nécessaire, malheureusement. Des fois, ça passe par là. On appelle ça la purification aussi par le feu. Hein, c'est comme ça, mais bon. En espérant qu'elle fasse le moins de dégâts humaines et animales possible, en tout cas. Voilà. Toutes mes pensées, encore une fois, à toutes ces personnes. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous.
Et faites-vous plaisir au mieux que vous pouvez. En tout cas, sachez que je vous aime et je vous envoie plein d'énergie positive. À très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!